Comment, à travers les petits outils que vous avez au quotidien, comment les transformer en argent? C'est ça, il n'y a pas un autre thème à voir. Et ça ne demande pas d'avoir un diplôme, non. Ça demande d'avoir la compétence qui permet de transformer ça en argent. Parce que si vous n'avez pas cette compétence-là, bah, vous allez passer à côté. J'aime toujours dire aux gens, quand moi je passe en route, je vois un rocher, je vois l'argent. Quand je vois un rocher, je dis waouh, il y a l'argent sur le rocher ici. Parce que j'ai des formations même en mine pour savoir comment faire de l'argent avec le rocher. Il y a des gens qui passent à côté du rocher, disent vraiment le délégué du gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut organiser une autre marche. Il doit partir. Ça nous gâte la route. Les gars commencent à obstruer la route. La route est devenue petite à cause du rocher là. C'est ça qu'on appelle les cerveaux orientés problème. Et quand il voit le problème, il décrit le problème, il se plaint et il attribue la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre. C'est ça que j'appelle le cerveau orienté problème. Il y a d'autres qui ont le cerveau orienté solution. Quand il voit le problème, il décrit. Et puis la question qui se pose, comment on fait pour gagner de l'argent avec le problème-ci? C'est donc le type de cerveau là que vous devez avoir au terme de cette formation. Alors pourquoi il est important de savoir répondre de façon inattendue? C'est parce que vous n'allez pas toujours vous préparer. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous devez répondre de façon inattendue. Exemple de cas, vous êtes en direct à la télé. On vous invite à la télé en direct. Ce n'est pas une rediffusion. Ce n'est pas une émission qu'on enregistre, qu'on peut couper certaines parties. Vous êtes en direct. Et quand vous arrivez donc en direct, on vous dit, monsieur, vous avez décidé de mettre sur pied une plateforme qui va mettre en relation les prostituées avec les hommes mariés. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Qu'est-ce que tu dis? Il faut utiliser une technique qu'on appelle le zoom, la technique du zoom. Il y a deux types de zoom, il y a le zoom avant et le zoom arrière. Je vais vous prendre un exemple. Quand on suit encore ton projet, on a l'impression que tu es quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Ça se voit dans le projet. Donc quand je lis l'équation, je sens que c'est quelqu'un qui n'aime pas... L'argent, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. C'est quelqu'un qui aime aider. Est-ce que vous savez qu'en regardant juste l'équation entrepreneuriale d'un projet de quelqu'un, je peux savoir sa psychologie? Ça, c'est l'équation de quelqu'un qui aime aider. C'est quelqu'un qui a une intelligence intrapersonnelle, émotionnelle, ou tout au plus interpersonnelle. C'est quelqu'un qui aime résoudre les problèmes dans son pays, qui aime que les gens soient dans une situation harmonieuse. Parce que ça, c'est l'équation type de quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Oui, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'argent. Parce que pour gagner de l'argent avec ça, l'équation qu'il faut résoudre au moins 29 inconnus. Pour gagner de l'argent. Parce que c'est extrêmement compliqué de gagner de l'argent avec ce type de projet. Extrêmement compliqué. Quand vous êtes face à un prospect, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que le client veut? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Quel est le problème qu'il a? Et quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Est-ce que le produit ou le service que je suis en train de proposer lui permet d'atteindre cet objectif-là? C'est la question que vous devez vous poser. Ne venez pas juste commencer à présenter votre produit, présenter le service, présenter les caractéristiques, sans essayer de savoir au préalable qu'est-ce qu'il veut. Sinon, vous allez vous retrouver toujours à côté de la plaque. Il y a une conférence que vous ne devez jamais oublier, la conférence de 1884, durant laquelle on a saucissonné l'Afrique en pays. Vous dites que voilà les Camerounais, voilà les Tchadiens, voilà les Guinéens, voilà les Gabonais. Parce que vous savez que c'était une seule entité. Donc quand on dit patrie, il faut voir ça Afrique. Pourquoi est-ce que c'est important de voir ça Afrique? C'est parce que quand vous allez vous fixer le but de votre entreprise, vous allez avoir un but plus grand. Vous n'allez pas vouloir être le meilleur d'un Vocada. C'est médiocre. Comment tu dis que tu es le meilleur d'un Vocada? Je suis le plus grand vendeur de jus de fruits de Bastos. Les gens créent les entreprises pour coloniser le monde. Toi, tu dis que tu es le plus grand vendeur de Bastos. Il faut avoir des visions grandes et objectives. Et en fait, un vrai entrepreneur, c'est un colon. Un colon économique. L'objectif doit se dire, ok, cette année, il faut qu'on colonise Yaoundé. L'année prochaine, on colonise Douala. Au plus tard, dans 5 ans, on doit coloniser toutes les 10 régions du Cameroun. À partir de 6 à 7 ans, on doit déjà être dans 2 autres pays de la sous-région. C'est ça un entrepreneur. C'est le colonialisme économique.
Voilà un principe qui fait que les gens deviennent riches. Je vais maintenant vous prendre quelques autres exemples. Je dis que je ne cite pas de village. Il y a une réunion d'un village, ici à Yaoundé. En fait, la réunion là, le principe de la réunion, c'est de rendre une personne milliardaire par an. C'est le but de la réunion. Donc leur but, c'est qu'une personne doit devenir milliardaire chaque année. Alors, la réunion là, ils se réunissent une fois par an. Ils sont 20. Et quand ils se réunissent, chacun cotise 100 millions. Oui, mais je ne vais pas donner le nom du village. Donc, ils sont 20. Chacun vient donner 100 millions. À la fin, ça fait combien? Ça fait 2 milliards, non? On donne à quelqu'un. Il doit rembourser ça en 5 ans. Avec un taux d'intérêt parfois qui n'atteint même pas 5%. Et voilà quelqu'un qu'on vient de rendre milliardaire en une nuit. Et vous savez ce qui va se passer après? C'est que quand ce comédien-là va aller à la réunion, et on va lui donner 2 milliards, et il va devenir milliardaire, on va l'interviewer à la télévision. Comment tu as fait pour devenir milliardaire? Il va dire qu'il travaillait dur. Il va dire que non, il a commencé au marché, il vendait l'eau. Après, il est passé aux oranges. Après, il faisait les bonbons. Après, il vendait les montres. Après, il était moto-taximan. Et puis un jour, parce qu'il travaillait très dur, aujourd'hui, il emploie 2000 personnes. C'est du bullshit. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tous les réseaux sociaux n'ont pas le même objectif. Tous les réseaux sociaux n'ont pas le même objectif. Parce que c'est qu'il y a des gens ici qui aiment être partout. Et pour eux, c'est une démonstration de force quand il est partout. C'est-à-dire que j'ai une page sur Twitter, j'ai une page sur Instagram, j'ai une page sur Snapchat, j'ai une page sur Weibo même, j'ai une page sur Facebook, j'ai un numéro sur WhatsApp. Il est content de dire ça. Alors que c'est la preuve que c'est un toto et qui ne comprend rien. Ceux qui pratiquaient la spiritualité africaine avaient compris que la nature regorge de tout ce dont on a besoin pour pouvoir couvrir tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient donc? À travers leur spiritualité, ils essayaient de comprendre le fonctionnement de la nature afin de pouvoir savoir dans la nature qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser pour, par exemple, se soigner. Bonsoir à tout le monde. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, depuis le début de la formation, en ligne, j'ai eu à réaliser un chiffre d'affaires de 25 000 francs. J'ai réalisé un chiffre d'affaires de 60 000 francs. J'ai eu un chiffre d'affaires de 52 000. J'ai réalisé autour de 40 000, mais ce que j'ai comptabilisé, c'est 35 000. Depuis le début de la formation, j'ai eu un chiffre d'affaires de 845 000. Je m'appelle Abadjita. Je suis promoteur de l'entreprise Agro-Al Industrie SARL. Et je suis un ancien participant à la formation Un mois pour devenir mon propre patron du Dr Claudel Nobifié. Formation durant laquelle j'ai acquis les outils nécessaires pour mettre sur pied mon projet. À l'issue de la formation, avec l'accompagnement du Dr Claudel et de la Startup Academy, j'ai pu bénéficier des financements qui m'ont permis de développer mon projet, qui est celui de la transformation des céréales telles que le maïs, telles que le riz ou encore le mil. Aujourd'hui, nous avons une unité de production dans la ville de Garoua et des points de distribution dans les villes de Douala et de Yaoundé. Alors si vous aussi, vous avez des idées, vous avez des projets que vous souhaitez mettre sur pied, je vous invite à souscrire à cette formation mythique qui certainement vous permettra aussi de mettre sur pied vos projets.